Bien-aimés frères et sœurs, nous voudrions vous saluer tous. Je voudrais juste me rassurer que le son est en train de passer. Voilà. Je vous souhaite la bienvenue à cette réunion que nous allons commencer directement. Je souhaite la bienvenue à tous les hommes de Dieu qui sont là et particulièrement notre frère Eric. Je vais lire une écriture. Est-ce que frère Ben m'entend? Frère Ben, tu m'entends? Frère Ben? Bien. Je vais lire une écriture. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Je suis au verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Le verset qui parle de plus tard, je ne le lis pas. Comme vous le savez, il ne nous concerne pas. J'ai eu la pensée de vous lire cette écriture puisque j'ai pensé à ce que Frère Franck disait au mois d'avril 2018 à Montréal, au Canada, que cette écriture devait être lue dans chaque réunion. Et c'est là certainement pour rappeler à toute l'assistance l'urgence qu'il y a de prendre la préparation au sérieux. Après tout ce que nous avons entendu pendant la semaine et particulièrement hier, je pense que chacun doit s'arrêter. Et comme je l'entendais encore, je le lisais encore dans ce que le prophète a dit quelque part, c'est réellement le temps de décision, c'est réellement le temps de prendre une bonne position du côté de la parole et de prendre du temps pour mettre du sérieux pour notre préparation. Toutes les paroles qui nous sont apportées ne sont pas vaines. Et si le Seigneur permet que nous puissions les écouter, c'est pour une raison précise. C'est que là-dedans, au travers des prédications bibliques, nous avons tous les ingrédients nécessaires pour notre préparation. Ce soir encore, que Dieu nous bénisse et qu'il dispose nos cœurs à l'écoute de sa parole. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous te recommandons cette réunion, nous te l'abandonnons. Puisses-tu conduire toutes choses et dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole. Utilise ton serviteur, notre frère, pour notre édification. Que tes paroles dans sa bouche soient la vérité et que ton onction soit sur lui. Bénis tous les frères qui sont là
tant sur Zoom que sur Facebook. Bénis ceux qui écouteront aussi après, Père. Que ta grâce soit avec nous tous. Accorde-nous une compréhension claire et nette des choses que tu voudrais bien nous dire ce soir au travers de ton esprit et au travers de ta parole. Commence avec nous et termine avec nous pour que la gloire te revienne. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Mon frère Éric, est-ce que tu m'entends, cher homme de Dieu? Frère Éric? Oui, mon frère, je t'entends. Oui, je te salue, cher frère. Je voudrais te localiser pour te mettre en évidence. Voilà, mon frère, vous avez la parole. Merci, frère Nazaire. Je salue tous nos frères et les sœurs, tous ceux qui se sont joints à nous pour avoir cette réunion virtuelle. Les pensées vont à ce que chacun d'eux est dans le besoin, sûrement. Et on ne peut pas venir écouter ça si ce n'est pas un besoin du cœur. Et j'ai prié que Dieu bénisse la présence de chacun de vous tous. Ce sont les dernières réunions que nous avons sur la terre. Dieu a envoyé un puissant message avec un prophète, un véritable prophète, qui avait un véritable ministère d'envoyer. Et le témoignage que nous avons nous tous, c'est que quand nous lisons la Bible, on n'a jamais vu un ministère comme ça. C'est le seul ministère, le seul, qui était plus proche de celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Les esprits mal affermis ont carrément dit c'était Jésus en cravate. Nous n'avons pas eu, nous, la grâce de le voir dans la chair, travailler, faire le ministère. Mais sa prédication nous a atteints. Et ce que cette prédication a fait dans nos cœurs, nous nous imaginons ce que peut être un tel ministère. Regardez, frères, c'est vraiment les temps de la fin. Ici, dans Matthieu chapitre 22, nous lisons à partir du premier verset, Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Vous voyez, il envoya ses serviteurs appeler les ayants droit, ceux qui avaient vraiment reçu les invitations, ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Si vous vous souvenez bien, dans les visions qui concernaient le magasinage de la nourriture, dans la prédication, messieurs, que leur est-il? Il y a quelque chose de semblable à ceci. Où cette vision parlait de tout était déjà prêt. Tout était déjà prêt. L'époux était prêt. Mais on s'est dit, mais pourquoi la fête ne commence pas? Et on leur a dit, c'est l'épouse qui n'est pas encore prête. C'est comme, naturellement, comme nous le vivons ici. On vous invite à une fête de mariage et on ne sait pas l'épouse ce qu'elle est en train de faire vraiment. Et 22h, 23h, mais la fête commencera quand? C'est la même chose. C'est la même chose. Et vous voyez, j'aime ceci parce qu'il est dit ici, au verset 8, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont déjà prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes d'en prendre part. Les gens, j'ai pensé qu'ils pouvaient venir vraiment, ceux qui étaient dignes, mais n'en étaient pas dignes de prendre part.
Donc, alors le dernier appel, c'est le verset 9. Allez donc dans les carrefours. Appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Vous voyez, c'était le dernier appel, c'est la dernière action. Les serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent. Quelle grâce ont reçu ces derniers appels. Frère, lisez, ce n'est pas une parabole que vous pouvez mettre dans n'importe quelle génération. C'est une parabole qui est applicable seulement à notre temps. Ainsi, nous allons vivre où nous sommes en train de vivre. C'est très triste que beaucoup ne voient pas de quoi il est question de l'appel que nous avons. Et encore une fois, le retour du Seigneur est le thème principal. Et ça doit être pour chacun de nous tous le seul souci, le seul sujet, la seule préoccupation. Le retour du Seigneur. Bientôt, le Seigneur reviendra. Et ce message n'a qu'un seul but, c'est de nous préparer. De nous préparer. Donc, notre préparation, plus importante que n'importe quoi que nous ayons sur la terre. Alors, nous lisons ces versets, ces paroles qui concernent notre temps. Et le Saint-Esprit sait qui est qui est quoi. Quand le verset est lu, l'Esprit parle avec les cœurs, traite avec les personnes qui entendent. C'est ce que nous croyons. Voyez? Et mes bien-aimés, 2019, à plusieurs occasions, ça nous avait même inquiété, que le frère Franck répétait, Seigneur, laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu. Et alors, ses yeux ont vu quoi? Chaque fois que nous voulions écouter, ils disent, voyez, dans Zacharie, dans Luc, quand vous lisez, cet homme qui a pris le Seigneur dans ses mains, il a dit, mes yeux ont vu le salut que tu as préparé. Il avait le salut dans ses mains, c'était Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, maintenant, laisse ton serviteur s'en aller, selon que tu l'as promis, parce que mes yeux ont vu. Et cet homme de Dieu a répété la même chose, frère. Il a dit, mes yeux ont vu. Mais lui, quand il parlait de ses yeux ont vu, il parlait de Matthieu 24, 14. Il dit, cette écriture est accomplie, je le vois. La prédication originale, biblique, qui est l'appel à sortir, est allée dans le monde entier, dans le monde entier. Moi, j'ai vu que c'est vrai, c'était allé dans le monde entier partout. Mais maintenant, c'est dans Jérémie 31. Est-ce que vous pouvez lire avec moi quelque chose ici de bien? Jérémie chapitre 31. Vous connaissez Jérémie 31, n'est-ce pas? Vous savez que Jérémie 31, ce texte, s'est accompli dans nos générations, parle du retour d'Israël dans ces terres. Regardez. C'est écrit, verset, en ce temps-là, dit le Seigneur, je serai de nouveau le Dieu de toutes les familles d'Israël. Parce qu'Israël, vous savez qu'il fut dispersé, d'abord divisé entre le royaume de Juda et d'Israël. Oui, Israël est allé est tombé vraiment dans l'idolâtrie parce qu'ils ont fait leur temple, ils ont fait leur sacrificateur et les deux tribus sont restées avec les Lévites à Jérusalem.
jusqu'à ce que Juda aussi a été amené en captivité. Mais maintenant, le Seigneur s'occupe de toutes les tribus. Il n'avantage pas Juda, non. Et Israël et Juda, il s'agit de tous, toutes les familles d'Israël. Dieu dit, je serai le Dieu de toutes les familles. Ainsi, ils seront mon peuple. Ainsi parle le Seigneur, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de terre. L'histoire du retour d'Israël est très bonne. Et c'est la même chose que nous. Et on dit, verset 4, je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Et Dieu l'appelle de nouveau vierge. Ah non, mais ça, c'est fantastique. Hein? Mais au début de Jérémie, ici, le livre de Jérémie, quand vous lisez, ce n'est pas bien. Il y a des paroles qui ne sont pas... Hein? Lisez un peu. Vous allez comprendre ce que Dieu fait avec nous. Pourquoi nous sommes dans la période des vierges qui doivent entrer, qui doivent... Ici, Jérémie. Chapitre 3. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme et qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même sera-t-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants. Et tu reviendras à moi, dit le Seigneur. Lève les yeux vers les auteurs et regarde. Frère, Israël était tombé très bas. Mais ça, c'est dans le chapitre 2 et 3 qu'il est dit de lui comme ça. Mais Dieu est capable. Ici, dans le chapitre 31, il dit, le peuple va revenir. Et Dieu le remet dans le même état. Il parle de la Vierge d'Israël. Ne pouvons-nous pas nous réjouir aussi et dire, il est le même Dieu. Nous aussi, nous sommes appelés comme ça, les vierges et les vierges sages. Oh frère. Au verset 8 de Jérémie 31, voici, je les ramène du pays du septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Ça, c'est ce qui est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce qui est arrivé dans notre génération. Parce qu'ils sont rentrés de plus de 140 pays, ils sont rentrés chez eux. Et tout ce qui est décrit, cela est arrivé vraiment, vraiment 100% tel que vous le lisez. Mais vous arrivez au verset 10. On s'adresse à nous les nations. Nations, écoutez la parole du Seigneur et publiez-la dans les unes lointaines. Dites, c'est lui qui a dispersé Israël, le rassemblera. Vous voyez que le retour d'Israël va ensemble avec un message qui vient chez les nations. Et le retour d'Israël nous a été donné comme une preuve tangible que Dieu d'Israël n'a pas changé, que réellement, le signe du retour d'Israël appartient aussi au plus grand signe en ce qui concerne le retour du Seigneur. Vous voyez? C'est vraiment merveilleux, frère. Oh, c'est vraiment merveilleux. Ici, au verset 21, dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Pourquoi? Reviens Israël. Reviens dans ces villes qui sont à toi. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car le Seigneur crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. J'aime toutes les paroles qui concernent notre temps pour que nous puissions les comprendre. Vous voyez, on a eu sur la terre des évangélistes, on a eu des gens qui ont dit, qui enseignaient la parole, on a eu toute espèce de gens, mais notre temps avait besoin d'un ministère prophétique. Et Dieu a envoyé, a suscité un vrai ministère prophétique. Et Dieu a fait que
tous les mystères qui étaient cachés, le livre de l'Apocalypse, le livre de Daniel, les livres les plus difficiles de la Bible, Dieu nous a donné ça comme message, la révélation. Bien-aimé, Matthieu 24, le 14e verset. Le 14e verset. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre habitée. Ici, il est écrit dans le monde entier ou sur toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est le seul signe biblique qui montre que vraiment c'est fini. C'est quand l'évangile éternel, cet évangile inaltérable, va dans le monde entier et touche tout le monde. Nous, les nations, nous avons reçu. Les nations ont reçu et ont publié la parole dans les îles lointaines. Et toutes les îles ont reçu maintenant. Si vous ne le saviez pas, nous le disons. Vous savez que quand la Bible parle du monde entier, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, dans toute la terre habitée. La Bible dit ce qu'elle dit. Et Dieu dit ce qu'il pense. Toutes les nations, y compris la quarantaine des nations islamiques qui sont sur la terre. Dites-moi si ce message ici que vous entendez, frères. Aujourd'hui, nous avons des frères en Iran. En Iran, je vous le dis. Il y a 2 ans avant la Covid, on a arrêté les frères responsables. On les a condamnés à mort. Les frères qui allaient prêcher là-bas chez eux, qui ont eu la possibilité, qui ont visité les frères là en Iran, c'est le frère Graf qui est déjà mort et le frère Étienne Janton. Et puisque c'était un groupe assez important, se réunissait dans la maison des frères. On a attrapé les 2 responsables, on les a condamnés à mort. Ce n'est pas passé. Les 3 juges qui devaient signer le verdict, 2 ont refusé. Ils ont dit, nous connaissons ces gens. Bon, ok, ils refusent l'islam, mais eux ne nous accusent pas en Europe comme les autres religions. Eux, ils ont leur parole là, ils disent, ils attendent leur Jésus. Nous allons les tuer, pourquoi? C'est comme ça, frère, que Dieu est intervenu. On n'a pas tué ces 2 frères. Nous avons une église, même si elle est clandestine, elle est là, frère. Vous voyez, l'Iran, c'est quel pays? Sur la terre, y a-t-il un pays aussi islamique que l'Iran? Mais maintenant, la fin est là. Nous devons prendre notre préparation au sérieux. Inaltérable. On dit évangile éternel. Oh frère, l'évangile éternel allait être prêché fidèlement sur la terre. C'est ainsi que, parce que c'est annoncé vraiment du ciel, regarde, cela est en accord avec le verset 7, première chose, qui dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait. Vous voyez, l'une des premières choses. Deuxième annonce, au verset 9, au verset 8, on dit Babylone, la grande Babylone est tombée.
on annonce que le système antichrist, la grande Babylone, qui prend le Conseil mondial des églises, l'œcuménisme et toutes les églises qui croient dans la Trinité sont dans ce truc ici. Mais le message du temps de la fin annonce que Babylone est tombée. Et ensuite, troisième chose, attention. Il ne faut pas adorer la bête, il ne faut pas adorer son image, il ne faut pas accepter. Pourquoi, frère? Parce que jamais on a vu Dieu manifester, expliquer sa colère envers les obéissants, comme dans ce texte ici. Il est dit ici, verset 9, et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front, oui, frère, nous avons reçu la grâce avec vous de connaître la vérité, la seule vérité de Dieu. Nous sommes les seuls qui ont reçu la grâce de dire aux autres c'est que c'est qu'une interprétation. Les autres ne savent pas. Ils croient dans leurs églises, ils croient dans leurs prophètes, ils croient dans leurs pasteurs. Même quand on leur dit n'importe quoi, ils gobent cela. Mais nous, non. Nous, non. Nous avons reçu la grâce de devenir de nouveau l'Église du Dieu vivant qui est la colonne et l'appui de la vérité. Comme cela a été dit dans Timothée. De nouveau, nous sommes cette Église-là de 2 Timothée. Lisez avec moi, 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. La maison de Dieu. Qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est que de nouveau, moi et toi, nous sommes redevenus cette maison de Dieu dans laquelle il n'y a que la parole de Dieu, il n'y a que les dons de Dieu, il n'y a que les œuvres de Dieu, il n'y a que l'action de Dieu, il n'y a que les ministères de Dieu. Tout ce qui est là-bas, c'est de Dieu. Il n'y a que la sémence de Dieu. Vous voyez? De nouveau, frères, nous sommes revenus sur le fondement de la véritable Église. Nous faisons partie de la véritable Église. Alors, lisez ce qui est ici, dans 2 Corinthiens chapitre 6. Dans 2 Corinthiens chapitre 6. Dieu ordonne la séparation. Comme il l'a fait dans Genèse, aujourd'hui encore, il appelle son peuple à sortir, à nous séparer. Nous n'avons pas, ce message, nous l'avons reçu pas seulement pour une connaissance, c'est une action de Dieu nous séparant, de toutes les traditions et de toutes les affaires religieuses qui existent, mais qui n'ont rien à faire avec Dieu. Alors, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles, avec les incrédules, sous un même joug, mais qui est étranger. Quand nous avons écouté Dieu ne peut jamais rien faire sur la terre. Ici, sur la terre, Dieu, s'il veut faire quelque chose, il l'annonce d'abord à son serviteur, un prophète. Dieu appelle un prophète. Et les gens qui ne connaissent pas les Écritures, ils lisent quelquefois Luc 16, il dit, la loi et les prophètes, jusqu'à Jean, depuis lors, le royaume est annoncé. Il dit, vous voyez, il n'y aura plus de prophètes. Non, non.
Non, 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 ce n'est pas ça. Mais dans Matthieu 23, Jésus dit, je vous enverrai encore des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez, vous persécuterez. Vous voyez, il faut lire. Il faut lire tout ce qui concerne les prophètes. Vraiment, l'Église peut être là sans prophète. Oh, frère. Et alors, la seule mesure pour connaître un vrai prophète, le différencier du faux, c'est la parole. C'est la parole. Jérémie 23. Les faux prophètes disent les visions de leur cœur. Mais ils disent au nom de Dieu, ainsi dit le Seigneur, mais il dit ses propres choses. Mais nous avons la possibilité de voir que non, ce qu'il a dit, c'est contraire à la Bible. Parce que la Bible, c'est ça la parole de Dieu. Jérémie 23. Verset 16. Ainsi parle le Seigneur des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Il s'agit des prophètes qui prophétisent. Aujourd'hui, dans toutes les églises du monde, toutes les grandes églises, dans tous les pays, tous on les appelle prophètes. Prophète Alpha Lucao, prophète tel, prophète je ne sais pas, prophète Christ, prophète Joshua. Il n'y a que des prophètes. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme parole des prophètes? L'évangile social. C'est tout. Ils disent Dieu a dit quand Dieu n'a pas dit. Ici, il est écrit, ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche. C'est ça la mesure. Tous les vrais prophètes de Dieu ont toujours dit la parole de Dieu. Tu vois, la parole venait à eux. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à un prophète. La parole vient à un prophète. Quand la parole vient à un prophète, le prophète et la parole deviennent une même chose, frère. Il devient lui-même une partie de la parole, de ce que Dieu fait, de ce que Dieu dit. Tu vois ça? C'est différent de tous ces prophètes ici. C'était des hommes consacrés, très consacrés. Ils disent ce que Dieu a dit. Vous voyez ici. Verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes, je ne les ai point envoyés. Ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Mais ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, vous voyez, frère, assister au conseil, hein, il y a deux choses. Verset 18. Qui donc a assisté au conseil du Seigneur? 1, pour voir. 2, pour écouter sa parole. Vous voyez les prophètes de la Bible? Ils voyaient et ils écoutaient. Et c'était comme ça. Tu vois Michée, vous lisez dans la Bible qu'est-ce qu'il dit? Avant de prononcer que Akab, tu ne viendras pas, tu vas mourir là-dedans. Il dit, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Il dit, comment est-ce que je vais faire pour tromper Akab ici? Un esprit de mensonge se présente devant Dieu. Il dit, moi, je vais le faire. Il voit. Et puis, il écoute. Et il annonce le coup. Frère, tous les prophètes. Mais ces prophètes que nous avons ici, tout ce qu'ils voient ici, ta maman est sorcière et ton papa, ils ont fait des... Tu vois, c'est ta famille qui est en train de t'ensorceler. C'est pourquoi les business n'avancent pas. C'est tout ce qu'ils ont. Mais bien aimé, nous avons reçu la grâce d'avoir un vrai prophète qui a assisté au conseil de Dieu. Moi, je n'ai pas assisté à ce conseil. Parce que moi, je ne suis pas prophète.
Mais ces hommes qui avaient la vision, tu sais que ces prophètes, vous savez les prophètes, il est différent de nous. Il est différent de nous. Toi, pour voir une vision, et moi, pour voir une vision, il faut que le sommeil vienne sur moi, que je dorme. En ces moments-là, ma subconscience sera utilisée pour que je voie une vision, je voie un rêve. Mais un prophète n'est pas comme ça. Il est debout en train de regarder et il voit. Il voit une vision. Il voit des choses. Il voit et il dit, je vois. Tu vois. Que Dieu nous fasse grâce. Nous sommes dans un temps très merveilleux. Et ici, 2 Corinthiens chapitre 6, parce que nous avons reçu la grâce de devenir l'église de Dieu, on nous dit ici, on nous dit, pas de joug étranger. Frère, pas de lien avec les incrédules, pas de lien. Ne fais même pas comme les gens font. Oh, amenez ce frère-là sur le plateau de la télévision, moi je vais lui... Ne fais pas ça, frère, on ne fait pas comme ça avec la parole. Dieu ne veut pas que nous puissions discuter. Nous, nous croyons pour nous et nous avançons. Il n'y a que celui à qui Dieu fait grâce, qu'il peut croire, qui peut voir et comprendre comme tu comprends. Donc, quand quelqu'un ne comprend pas, bon, disons comme David, je suis l'ami de ceux qui craignent Dieu. Je ne suis pas l'ami de ceux qui méprisent. Il n'y a pas de rapport entre la justice et l'iniquité. Il n'y a pas de commun entre la lumière et les ténèbres. Frère, Dieu a séparé. Il nous a séparés. Ce message est un appel à sortir. Une séparation que Dieu fait. Et Dieu nous met à part. Et ici, il est écrit, il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Il n'y a pas de rapport entre le fidèle et l'infidèle. Oui. Car quel rapport y a-t-il entre Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple. Dieu, de nouveau, a fait de nous le temple du Dieu. Voyez, frère, c'est pour ça que nous nous réjouissons du tout dernier appel. Apocalypse chapitre 14, et à prendre au sérieux. À prendre au sérieux, vous voyez, c'est lui qui acceptera ce système antichrist, qui croira. Il se trouvera en opposition avec Christ. Frère, Dieu ne pardonnera pas. Ici, on dit, il boira, verset 10, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Jamais Dieu n'a... Cherchez-moi un texte où vous voyez Dieu parler de sa colère comme ça, vous n'en trouvez pas. Ainsi, nous devons faire attention à toutes ces choses qui volent de partout, ces interprétations. Nous devons les jeter très loin et garder la parole dans sa forme originale et vivre dans la crainte de Dieu en obéissant à la parole. Voyez ce ministère. Matthieu 24, 14. Quand cela s'accomplit, c'est la fin. Et ici, l'évangile éternel est prêché à toutes les nations et on annonce le jugement. Frère, c'est la fin. Pensez à cela, c'est la fin. C'est le temps d'une préparation sérieuse. Frère, Jésus revient. Je ne fais pas de... Frère, il n'y a pas d'amitié en dehors de la parole. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, on ne peut peut-être pas parler. Dans les assemblées, on nous enseigne. Il y a des frères qui connaissent ces choses, qui savent que la marque de la bête va avec l'enseignement sur la Trinité.
Et le sceau de Dieu va avec la révélation de Jésus-Christ. Nous qui avons reçu la révélation de Jésus-Christ, Jésus-Christ est le mystère de Dieu révélé. Frère, c'est le déploiement du plan. Dieu est devenu un homme pour nous les hommes, pour nous changer. Les fils des hommes que nous étions, il nous ramène dans cette nature divine. Nous devenons des fils de Dieu. Voilà le problème, voilà le plan. Ainsi, il est le premier-né entre plusieurs frères. C'est pourquoi, frère, tous ceux qui croient de la manière juste, la vérité, Dieu va sceller. Il va sceller cette parole dans votre cœur. Il va sceller avec la puissance du Saint-Esprit. Dieu ne scellera jamais une erreur. Si dans votre cœur, il y a encore ces erreurs, il y a encore ces choses que nous connaissons dans la domination, il y a encore des choses appartenant aux traditions et à nos coutumes, Dieu ne viendra pas sceller. Mais Dieu va sceller sa parole dans le cœur du croyant. Que Dieu nous accorde cette bénédiction à nous tous qui écoutons la parole. Maintenant, là, je disais que notre frère commence à nous parler en montrant que son ministère est arrivé là. Oui. Il y a des hommes qui viennent susciter partout sur la terre qui portent la même sémence, qui font partie de Matthieu 24, 45. Qui sont sous l'influence, qui ont compris ce ministère, qui ont accepté, qui Dieu a mis en eux de travailler en collaboration, en harmonie avec le serviteur fidèle. Dieu a établi. Vous avez entendu comment il a dit. Je n'ai jamais dit à quelqu'un d'interpréter. Je n'ai jamais envoyé quelqu'un. Mais Dieu a pris soin. Si vous savez comment les prédications, les audio-transmissions ici que nous écoutons commencent à commencer, vous allez vous étonner. Il y a un frère, notre frère, qui est à Kigali, qu'ils avaient trouvé une prédication de 82 qu'ils ont lancé sur, il y a 2 ans, qu'ils ont lancé ça sur les réseaux sociaux. Les frères ont été bénis terriblement. On a appelé frère Jean Lambert, on a dit, frère, il nous faut avoir encore ces prédications-là. Ces prédications de 82, frère Franck a aussi écouté. On lui a donné le témoignage. Il a dit, alors, commençons à publier ça. Et hier, il a dit, c'est pas moi. C'est le Seigneur qui a pourvu et c'est la conduite de Dieu. Frère, vous vous imaginez que, est-ce que vous êtes attentif pour voir que réellement sur la terre, Dieu a des instruments, il a des hommes qui l'emploient aussi. Le temps est fini, frère, le temps est fini. Nous savons que pour l'achèvement, ce n'est pas le mystère de Frère Francky, ce n'est pas le mystère de Frère Branham, c'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même. Lisons un peu Ésaïe 28. Ésaïe 28. Avant qu'on puisse terminer. Vous voyez, dans Ésaïe 28, il est écrit comme ça. Ici, dans les derniers jours, j'aime cette écriture. Verset 5. En ce jour, le Seigneur sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi. Vous voyez ce que Dieu fera avec les croyants. Il sera une parure. Frère, Dieu a un peuple, il a des hommes et des femmes qu'il va employer. Mais eux, verset 7, mais eux, qui sont ces eux-là? C'est ceux qui n'ont pas cru, qui sont restés dans des religions, dans des activités religieuses et qui rejettent le véritable envoi, le véritable ministère que Dieu emploie pour ce temps. Ils chancellent dans le vin. Les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans des boissons. Vous voyez, frère, de l'autre côté, ce qui se passe. Ils chancellent en prophétisant, ils chancellent en rendant justice.
Frère, ce n'est pas bien. Et puis vient le verset 8. Toutes les tables sont pleines de vomissures. Frère, il n'y a aucune table propre. Quand les gens vont dans leurs églises, là, qu'est-ce qu'ils entendent? C'est une nourriture mâchée par le prédicateur là. Il a mâché ça. Il a même avalé ça. Et puis il renvoie ça sur la table et bon appétit. Et c'est ce qu'eux mangent. Mais nous, non. Nous disons, le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse pour moi une table en face de mes ennemis. Et je me réjouis, ma coupe déborde. La table que le Seigneur dresse, c'est une table. Frère, et nous sommes assis à cette table-là, mangeant, moi et toi. Mais regarde ici. C'est très mauvais, hein? Toutes ces paroles. 12, 13, ça concerne les gens précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Vous voyez? Mais nous arrivons là où le Seigneur parle avec nous. Oh mon Dieu. Verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui prendra cette pierre pour appui n'aura peur. Vous savez que c'était la prédication de Pierre. C'est la prédication de Pierre. C'est Pierre qui a prêché ça, ici dans le Pierre. Il dit, vous frères qui avez cru dans la parole. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Verset 4. Approchez-vous de lui. Lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Laissez-moi vous dire carrément que de même qu'ils ont rejeté Jésus comme la pierre vivante, de même, ils rejettent toutes les pierres utiles. Les véritables ministères envoyés, appelés, établis par Dieu, ils les rejettent, ils n'en ont pas besoin. Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison. Parce que c'est le temps de l'édification de la maison. C'est le temps que nous devenions la maison de Dieu. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus. Car il dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre, angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle, vois comment il parle. Celui qui prendra appui, a dit Ésaïe, lui dit, celui qui croit en elle, il ne sera point comme. Maintenant, à vous qui possédez l'héritage promis, vous est accordé. C'est ça le verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Donc à vous qui avez la foi, l'héritage promis est pour vous. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Nous ne sommes pas de ceux qui s'achoppent. Revenez dans Isaïe 28, please. Verset 17. Verset 17. Je ferai de la droiture une règle. Frère, c'est ça la règle d'aujourd'hui. Tout doit être droit. On doit dire les choses comme ça doit être droit. Frère, on n'accepte pas quelque chose qui est peut-être non, frère. Que la prédication soit correcte, juste d'un bout à l'autre, pour que les gens qui écoutent fassent des expériences correctes devant Dieu, que ce soit des expériences correctes qui viennent de la parole correcte. Quand la parole est dérangée, toutes les expériences sont dérangées. Maintenant, Dieu dit, je ferai de la droiture. C'est une imposition à l'Église et aux croyants. Regardez comment il est écrit ici.
La grêle emportait le refuge de la fosse. Bras informant un abri. Wapi. Nous avons reçu un message qui corrige toutes les erreurs des églises. Nous avons une prédication qui corrige toutes les traditions religieuses. Ce message nous ramène à la chose originale, au vrai fondement original de Dieu. Parce que Dieu, il n'y aura qu'un mensonge qui viendra. Ainsi, nous remercions Dieu pour sa grâce. Nous remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Hier, c'était 3 seuls versets qui ont été lus, mais prenons celui-ci. Prenons ce verset de Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'au retour du Seigneur. Soyez patients. La patience, c'est la capacité d'attendre jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à ce que la chose promise devienne réelle. C'est pourquoi la patience est la perfection de la foi. Voici le laboureur, le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car le retour du Seigneur est proche. J'ai été consolé par ce verset. Parce que beaucoup de mes frères aussi, partout dans le monde, passent par des temps difficiles, des situations dans le foyer, le travail, ça existe partout. Quand moi je passe par cette situation, je comprends qu'il y a aussi des frères qui passent par ça. Mais hier, quelle consolation. Il a dit, tenez bon, c'est le mot, tenez bon. Le Seigneur agira. Le Seigneur est avec vous. Vous avez reçu la parole, vous avez cru dans la parole. Vous avez reçu un prophète. Et Dieu a envoyé dans ce temps le plus grand prophète. Quand Israël avait reçu le message de Moïse, eux qui devaient être allés dans une terre promise naturelle, à cause seulement de la parole au milieu de la foi, dans le ministère que Dieu avait envoyé, ils n'ont manqué de rien. 40 ans dans le désert. Ils n'ont jamais crevé de faim, ils n'ont jamais. La manne tombait chaque jour. La manne que la Bible appelle le pain des grands, dans les psaumes. Elle tombait. Et les gens se précipitèrent. Vous voyez, et Dieu avait fait de sorte que personne n'en manque. Ceux qui prenaient beaucoup, tu ne vas pas terminer. Pourquoi? Parce que ça ne se conservait pas. Donc tu en prends beaucoup, tu es obligé de donner à celui qui n'en a pas. Non, frère, c'était merveilleux. Et les gens mangeaient comme ça chaque jour. Et quand ils cherchaient de l'eau, Dieu a ouvert le rocher. Tout ça, c'est Dieu qui promet de prendre en charge le peuple qui croit en lui. Vous êtes l'œuvre de Dieu. Vous êtes une partie du plan. Les yeux du ciel sont sur vous. Les oreilles de Dieu sont sur vous parce que vous croyez. Et d'eux, il est dit d'eux, que le rabbin ne s'est point usé, le talon de frère, ça c'est quoi ça? Tu sais, un jour, je me disais, mais comment ils peuvent avoir les habits qui ne s'usent pas? C'est William Branham, le prophète, qui un jour a dit, chaque nouveau jour,
chaque lever du soleil, chaque matin, était un nouveau matin avec de nouvelles grâces. Et le Seigneur a envoyé la nuée qui venait le matin là, rafraîchissait tout dans le camp. Tout était renouvelé, tout était renouvelé. Les habits étaient renouvelés. Frère, est-ce que nous n'avons pas droit à cette bénédiction? De quoi pouvons-nous nous plaindre? De quoi pouvons-nous avoir besoin? Si la chose essentielle, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, nous le possédons. Il est avec nous. Frère, que Dieu nous aide à croire. Tenez bon maintenant. Frère, Dieu agira. Dieu a parlé, maintenant il agira. Ce n'est pas un homme qui fera, Dieu viendra et fera lui-même. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. C'est la fin de l'année. Et des choses que nous entendons, des versets qui sont vrais, des paroles certaines et véritables. Que l'honneur, la gloire et la louange reviennent à notre Dieu. Qu'il bénisse la présence de chacun de vous tous où vous êtes. La prière, que la main de Dieu qui n'est pas coupée puisse toucher, arranger, réparer tout ce qui est dans le camp, tout ce qui n'est pas bien, que ça soit rafraîchi, ramené dans son état bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Eric, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse richement, richement, richement. Combien nous étions heureux, combien nous étions consolés en entendant ces choses, en écoutant toutes ces bonnes paroles, frère. Quel moment merveilleux et que Dieu soit remercié pour toutes choses. Je vais demander, j'avais vu mon frère Richer quelque part là. Oui. Est-ce qu'il est là, frère Richer? Bon, je vais demander à frère Eouma de pouvoir se préparer pour prier, mais je me fais le devoir de rappeler à chacun d'entre nous cette écriture de Matthieu 24, 14. Oui, que Dieu bénisse le frère Eric. Toutes ces bonnes paroles, frère, je ne peux dire que tenez bon, tenez bon, tenons bon, tenons bon. Remarquez le verset 14 de Matthieu 24. D'abord le verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Écoutez la fin du verset. Mais ce ne sera pas encore la fin. Le Seigneur n'a pas lié la fin aux guerres, aux bruits de guerre, mais plutôt à cette action puissante du verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, annoncée sur la terre habitée, aux habitants de la terre, pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Que Dieu nous réveille, que Dieu nous aide. Comme l'Esprit l'a dit tout à l'heure, réparer ce qu'il faut réparer, mettre en ordre là ce qu'il faut mettre en ordre, arranger ce qu'il faut arranger, car les cultes que nous sommes en train de tenir plutôt sont les derniers cultes. Et le Seigneur a bien voulu nous rappeler ces prédications des années 80, car il y a des choses là-dedans qui contribuent à notre préparation. Et ça, comme nous venons de l'entendre tout à l'heure, c'est réellement une action de Dieu. Oui, frère. Et je vous rappelle ce que nous venons d'entendre encore une fois, 2019, quand l'homme de Dieu disait, Seigneur, laisse aller ton serviteur en paix. C'est par rapport à Matthieu 24, 14. C'est puisqu'il a vu ça s'accomplir. C'est puisqu'il a vu s'accomplir. Et cette écriture est devenue une réalité. Arrêtons-nous, frères. Ce n'est plus le temps de débattre et de discuter sur la parole. C'est le temps de croire et d'expérimenter. C'est le temps de nous demander ce que le Seigneur nous a promis, ce que nous devions voir, expérimenter. Est-ce qu'on l'a déjà vu et expérimenté? Dieu a suscité un grand prophète. Dieu a envoyé sa parole. Et la parole, Dieu s'est investi pour que sa parole arrive jusqu'à nous. Oh frère, sincèrement, que le Seigneur bénisse richement, alors richement, notre frère Eric. Je vais demander à mon frère Eouma s'il m'entend. Frère Eouma, tu m'entends? Oui, je t'entends, frère. Oui, mon frère, tu peux prier pour clôturer la réunion, s'il te plaît. Alléluia. Gloire soit rendue à notre grand Dieu. Merci infiniment
Dieu créateur des cieux et de la terre, merci pour ces moments merveilleux que tu nous as donnés d'entendre encore ta merveilleuse parole. Merci Seigneur de nous avoir permis de comprendre que nous sommes réellement à la fin. Nous sommes réellement à la fin. Et Seigneur, il te plaît simplement de nous rappeler que tu prends soin de nous, comme tu l'as fait pour le peuple d'Israël. Nous sommes le peuple acquis, une race sacerdotale. Et ce peuple-là, Seigneur, tu en prends soin. Ton serviteur le disait tout à l'heure, comment un grand Dieu, si grand Dieu, peut-il avoir les yeux, les oreilles tendus sur nous, les regards fixés sur tout ce qu'il a racheté. Oh, grand Dieu, merci. Merci parce que, Seigneur, tu nous aimes et tu nous permets de comprendre que nous sommes à la fin et tu nous permets de comprendre que, oh, grand Dieu, ta grâce qui a prévalu pour nous court toujours. Que ton Saint-Nom soit loué. Merci au nom de Jésus-Christ, ce que tu nous as pourvu aussi tous ces ministères. Seigneur, hier, quand j'ai entendu ton serviteur dire qu'il a fini, oui, qu'il a fini, que le reste est entre tes mains. Et ce soir encore, j'entends la même chose. Tenez bon. Tenez bon. Les choses deviennent de plus en plus difficiles, mais nous comprenons que notre Dieu ne nous abandonne pas. Il nous accompagne, il nous suit. Et partout, Seigneur, parce qu'il nous l'a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Seigneur, merci, nous comptons sur ta fidélité. Nous comptons sur ta grâce qui nous a été accordée, de comprendre, d'avoir la révélation de ce message, de savoir que l'évangile éternel a été annoncé partout. Oui, depuis le ciel, l'évangile éternel nous a été accordé. Et nous devons craindre, oh Seigneur, dans ces derniers moments, pour ne pas faire ce que nous voulons, pour ne pas nous laisser entraîner par des interprétations, pour ne même pas nous laisser entraîner dans les discussions. Ton serviteur le disait tout à l'heure, en dehors de cette parole, nous n'avons pas d'amis. Oh Seigneur Jésus, que ton Saint-Nom soit loué. Maintiens-nous dans cette vérité. Maintiens-nous dans cet équilibre jusqu'à ce que tu viennes. Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci. Nous réjouir de ce que tu nous conduis par ton Esprit Saint, de ce que tu as pourvu les domestiques, oh Seigneur, par qui tu travailles sur toute la terre. Notre prière, c'est que tu visites, Seigneur, toutes les assemblées sœurs, partout dans le monde entier, pour que, Seigneur, les mêmes domestiques soient pourvus, que le peuple de Dieu puisse avoir accès à cette nourriture au temps convenable que tu déposes maintenant sur la table. Nous ne voulons plus de ces interprétations, de cette nourriture mâchée. Oh Dieu, merci. Merci. Bénis ton serviteur, notre bien-aimé frère. Les paroles sont profondes. Elles sont enrichissantes. Seigneur, merci. Bénis-le. Bénis toute la plateforme. Bénis ceux qui vont prendre, oh grand Dieu, Seigneur, ces retransmissions, qui vont prendre, Seigneur Jésus-Christ, ces prédications après. Bénis-les, Seigneur, et que la gloire, l'honneur revienne à toi seul. Seigneur, j'ai prié ainsi dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci, mon frère Eouma. Dieu te bénisse richement. Merci beaucoup. Merci de tout cœur, frère. Nous transmettons les salutations du frère Pati Kaninda à partir de l'Afrique du Sud qui s'est connecté sur Facebook. Notre frère Jacques Ekouchou à partir de Kinshasa. Notre frère Abel Betou, serviteur de Dieu à partir de Kinshasa. Et notre sœur Jeanne Mombole. Tous ont salué tout le peuple de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et ont transmis des paroles de bénédiction envers notre frère Eric, prononcé des paroles de bénédiction envers notre frère Eric, notamment aussi notre frère Yoel Kime, ainsi que notre frère Eliezer Kwanga qui est à Brazzaville, en République du Congo. Que Dieu nous bénisse tous, frères. 2 ou 3 petites annonces avant de finir. C'est notre dernière réunion de l'année sous cette forme ici, les réunions hebdomadaires de lundi. Le Seigneur nous a bénis richement depuis l'année passée
On avait commencé ces réunions en 2019 et ça fait plus d'une année que chaque lundi, on est ensemble. Hein, ça fait plus d'une année et c'est une grâce. On a écouté des paroles puissantes, des paroles bénies et que Dieu soit remercié pour cela. Nous voudrions remercier notre frère Éric pour sa disponibilité de plus d'une année. Donc, depuis, je ne sais même pas si c'était en octobre ou en septembre qu'on avait commencé, je ne sais plus, puisqu'on avait tenu une réunion de fin de l'année déjà l'année passée. Et le Seigneur nous a richement bénis pendant tout ce temps et nous voudrions le remercier. Nous allons, que Dieu le bénisse richement. Demain, c'est mardi, nous aurons notre réunion avec le frère Dassini, ou ceux qui pourront aussi être avec nous. Alors, le vendredi, nous avons la réunion de fin d'année. Notre frère Eric interviendra en premier lieu avec d'autres frères à partir de 21h, heure de la Côte d'Ivoire, 21h temps universel et 22h, heure de Kinshasa et de Gabon. À partir, ça c'est le vendredi, jusqu'à 0h temps universel. Et comme ça sera une réunion vraiment élargie, ce qui fait que j'aimerais plutôt, comme c'est la dernière réunion de l'année aussi pour notre frère Eric, avec nous sous ces formats ici, nous allons nous retrouver le lundi de la semaine prochaine. Ça sera déjà l'année 2022. Je pense que c'est l'occasion pour nous, en votre nom, et je donnerai à chacun l'occasion de parler. Frère Eric, s'il te plaît, mon frère, est-ce que tu peux allumer ta caméra? Voilà. Voilà, je l'ai ajouté en évidence. Frère Eric, en tout cas, puisque la semaine, la réunion de vendredi sera très, très élargie, pendant que nous sommes dans notre assemblée ici, nous nous comprenons quand on le dit, c'est-à-dire que nous qui nous réunissons sous ces formats, ce n'est pas une nouvelle église. Quand je dis notre assemblée, c'est-à-dire que nous tous qui sommes là, sincèrement, tous mes vœux les meilleurs. L'année était éprouvante avec vos charges, non seulement familiales, mais surtout dans l'œuvre du Seigneur à Johannesburg et en Afrique du Sud. Vous avez manifesté votre disponibilité pour être toujours là, pour nous accompagner tous les lundis, autant que cela dépend de vous. Je connais les épreuves, je ne les connais pas comme le Seigneur les connaît, mais je suis pratiquement de ta famille. Je connais des épreuves par lesquelles le Seigneur a permis que tu puisses passer. Malgré ces épreuves, quand nous disons Amen et nous nous réjouissons autour de la parole, plusieurs frères ne savent pas parfois par quelles conditions et par quel moment vous passez. Alors pour tout ça, la seule chose que je peux vous dire, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une bonne nouvelle année, une année de paix, une année de bénédiction, qu'il vous joigne davantage pour son œuvre et qu'il bénisse le don qu'il a placé en vous, ainsi que la responsabilité qu'il vous a confiée pour son peuple, là où vous le servez en Afrique du Sud et partout où des portes sont ouvertes et des cœurs sont ouverts pour écouter le peu que le Seigneur peut ou a placé dans un humble petit ministère. Oui, frère, nous sommes tous petits, hein, dans un humble petit ministère que le Seigneur vous a accordé pourvu qu'il serve à l'édification commune. C'est avec un cœur sincère, reconnaissant envers le Seigneur, que je vous souhaite vraiment toutes les bénédictions du Seigneur au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà les paroles que j'avais envers vous, mon frère Eric. Amen. Merci beaucoup, frère. Merci pour tout, frère. Merci pour tout. Que Dieu bénisse votre famille, qu'il guérisse ceux qui en ont besoin, qu'il console ceux qui en ont besoin, qu'il fortifie ceux qui en ont besoin et qu'il pourvoie à tous les besoins dans tous les domaines, vraiment dans tous les domaines. Amen. Merci. Vous levez le meilleur, frère. Je vais demander alors, en ordre, je vais demander, frère Eric Souffré d'être avec nous. En une minute, je vais demander à chaque frère, je vais citer chacun, de pouvoir dire un petit mot de vœu à notre frère Eric. Je commence déjà. Est-ce que frère Ben est là? Il m'entend, frère Ben? Frère Ben, s'il te plaît. Frère Cléo Tamboué, tu es là? Tu m'entends? Allô? Alors, frère Ben. Oui, je viens d'avoir frère Ben. Frère Ben, un message de vœu. Une parole de bénédiction pour frère Eric, rapidement.
Mais je crois que ça ne sera pas seulement pour frère Eric. On va commencer par lui. C'est lui que le Seigneur utilise puissamment. Moi qui... Mais écoutez, frère, je découvre de plus en plus le don merveilleux que le Seigneur a mis à notre frère, l'harmonie entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et comme tu l'as dit, la disponibilité, la constance aussi. Frère Eric, que le Seigneur te bénisse richement. Amen. Je pensais, pendant que frère Nazaire était en train de parler, je pensais à l'écriture de Jacques. Il dit, voyez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves. Donc, c'est un sujet de joie, pas partiel, mais un sujet de joie complète. Donc, c'est des passages qui nous consolent, qui nous fortifient. Et lorsque nous passons par ces moments-là, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Il y a tous les autres dans le monde entier qui sont soumis aux mêmes épreuves. Que le Seigneur te bénisse richement. Merci, frère. Je suis tout à fait de cœur avec frère Nazaire aussi pour toutes les bénédictions qu'il a prononcées, qu'il a souhaitées sur toi et sur toute ta famille. Tu sais aussi à qui nous pensons. Nous prions beaucoup et le Seigneur exauce, il est fidèle. Amen. Qu'il bénisse richement notre frère Nazaire. Parce que si frère Nazaire n'avait pas eu cette inspiration, nous n'aurions pas eu cette communion des différentes nationalités. Nous nous réjouissons de la même parole. Et là, nous voyons aussi Éphésiens 4, 11 qui s'accomplit. Nous parviendrons tous à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Que Dieu bénisse toute la plateforme, ceux qui écoutent sur Zoom et ceux qui écoutent sur d'autres réseaux sociaux. Merci beaucoup, frère Ben. Dieu te bénisse richement, richement, cher homme de Dieu. Frère David Yeo. Alors, chacun va juste prononcer une parole de bénédiction pour notre frère Eric Deveux et dire là où il est. Frère David, dans quelle ville? D'accord. Dieu vous bénisse tous, frères. Amen. Je suis présentement à Bongouanou, une ville située à l'est de la Côte d'Ivoire. Vous m'entendez, ça va? Oui, c'est bon. D'accord. OK. Donc vraiment, c'est avec joie que chaque lundi, nous entendons notre précieux frère Eric. Et comme je l'ai dit une fois, il me fait rappeler un frère qui nous a dévancé, que j'écoutais, que j'ai l'habitude d'écouter, que j'écoute chaque fois. Et je sais que c'était son ami. Donc quand je l'écoute, je vois comme le frère Ben l'a dit tout à l'heure, comme je l'écoute, le don en lui nous transporte dans les Écritures, ça nous fait du bien, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Que Dieu le bénisse, que Dieu le fortifie, que Dieu soit avec lui et que les paroles qui sortent de sa bouche soient toujours la vérité pour nous. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse frère Nazaire pour sa disponibilité aussi. Voilà, frère Nazaire, frère Richer, bon ben, on va leur dire bonjour tous les jours. On leur dit merci pour cette initiative-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute la plateforme. Amen. Merci beaucoup. Notre sœur Marlene, rapidement. Sœur Marlene, tu peux parler? Oui, je suis là, je peux parler. OK. Que Dieu te bénisse particulièrement, frère Eric, que je connais maintenant sur cette plateforme. Merci beaucoup. Je suis au Gabon, dans la province de la Nyanga, Chibanga, un petit village. Voilà, grâce à un frère aussi que je connais, qui est en Côte d'Ivoire, le frère Pierre Ouattara, qui m'a introduit dans le groupe. Et aujourd'hui, je suis partie prenante de ce que le Seigneur fait. C'est vrai que je le suis déjà. Mais comme on a toujours besoin d'un peu plus pour, comme disait le frère tout à l'heure, être transporté d'écriture en écriture, vraiment, c'est une grâce pour nous. Vraiment, le frère Eric, que le Seigneur te bénisse richement. Qu'il bénisse toute ta famille. Qu'il bénisse particulièrement ton épouse et la guérisse. Amen. Amen. Je suis de tout cœur avec vous. Je suis vraiment de tout cœur avec vous, mon frère. Merci beaucoup. Et aussi que le Seigneur te fortifie davantage. C'est vrai, comme le disait mon frère tout à l'heure, ces épreuves-là, beaucoup passent par toutes ces épreuves dans le monde entier. Ils sont pour nous. C'est un acquis pour nous. Vraiment, on ne peut pas les refuser. Donc, le Seigneur te bénisse et je te souhaite les meilleurs vœux à toi et à toute ta famille. Merci. Merci beaucoup, ma sœur. À toi sœur. également, mon frère Richet et mon frère Nazaire. Que Dieu vous bénisse également. Merci, des serviteurs inutiles. Frère Eouba.
Frère Eouma, Oui, mon bien-aimé frère Nazaire. allez-y, frère. Oui, c'est avec un cœur plein de joie que je voudrais encore m'adresser à mon bien-aimé frère, son serviteur, esclave serviteur, frère Eric. C'est pour moi, comme je l'ai dit, un réel plaisir parce que je ne connaissais pas toute cette équipe-là. Je ne savais pas que j'avais ces merveilleux frères dans le monde entier. Je ne le savais pas. Et je viens de les découvrir. Découvrir. Et tout le plaisir est pour moi d'entendre ces merveilleuses paroles. Et comme la sœur venait de le dire tout à l'heure, c'est d'aller d'écriture en écriture et cela nous emmène à nous asseoir réellement dans la doctrine. Amen. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Véritablement, quand j'écoute cet homme, j'ai l'impression que je sais pas comment il faut le dire. Oui, je comprends que je suis véritablement dans le message. Et c'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse vraiment son serviteur, qu'il bénisse notre frère Nazaire, parce que nous avons de braves frères, de véritables, de vrais domestiques qui sont connectés au ministère du frère Franck. Et nous qui sommes ici en Côte d'Ivoire, éparpillés sur la surface de la terre ici, quelque part, nous nous réjouissons de savoir que Dieu a pensé à nous. C'est pour ça que je ne rate jamais. Et le 31, je serai le premier à être connecté. Je n'ai pas reconnu le frère Eric. On m'a envoyé une de ses vidéos, mais il était encore très jeune. Oui. Quand je l'ai écouté, je dis, mais cet homme-là, il ressemble à Badi Banga. C'est après qu'on m'a envoyé un autre message. On me dit que non, c'est le frère Eric, mais il était encore jeune. Je dis, c'est pas possible. Alors, en ce moment-là, en ce moment, il parlait un peu plus fort. Pour moi, c'était un évangéliste, c'est pas possible. Mais là, le frère Eric parle maintenant un peu trop. Il y a des moments où il baisse la voix jusqu'à je tape sur la voix, je dis pardon, frère. Que Dieu bénisse son esclave serviteur. Amen. Qu'il le bénisse, qu'il bénisse sa femme. Ça rétablisse totalement. Je ne vais pas monopoliser la parole. Excusez-moi, je suis un peu enrouillé. Il y a un vent de grippe sur le pays en ce moment. Donc, c'est pour ça que vous avez entendu ma voix un peu en fond sonore. Excusez-moi. Que le Seigneur bénisse toute la plateforme. Mon frère Richer, mon frère Nazaire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Frère Eric souffre, hein, qu'on puisse vraiment te retenir un tout petit peu. C'est notre dernière réunion. Frère Joseph, est-ce qu'il est là, frère Joseph? Frère Joseph. Frère Thierry, venez. Frère Thierry, venez. Tu m'entends? On ne t'entend pas. Voilà. Tu donnes le nom de la ville et tu transmets tes vœux à frère Eric. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore de plus? Il y a beaucoup de bonnes paroles qui ont été dites. Disons juste, notre frère, l'honneur est donc pour nous qui croyons. Amen. 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 Écrit dans les livres d'Ésaïe, de vos yeux, vous verrez ceux qui vous instruisent. Dieu nous a donné cette opportunité de voir dans nos yeux ceux qui nous instruisent. Et nous le voyons et nous le vivons en ce moment. Que le Seigneur bénisse chacun de nous, qu'il bénisse frère Eric, frère Nazaire, et tous ceux qui sont avec nous dans les plateformes. Nous allons de progrès en progrès avec la parole. Nous sommes contents puisque l'année est passée, mais nous sommes toujours dans la parole. Nous marchons encore plus de progrès en progrès. Vraiment que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Nous sommes vraiment très contents, Seigneur, pour ce moment. Mais veuillez le meilleur à nous tous, que nous soyons tous bénis en attendant son retour. Merci, frère, Amen. pour la parole. Merci. Amen. Merci beaucoup. Frère Fenet, donne le nom de la ville. Moi, je suis à Strasbourg. Voilà. C'est en France, à côté. C'est une ville frontalière entre l'Allemagne et la Suisse, mais je suis de l'autre côté en France. Ouais. Voilà, en pleine Alsace. Alsace, exactement.
Voilà. Notre sœur T. Nadine. Tu m'entends, sœur Nadine? Aux États-Unis. Oui, frère Nazaire. Voilà. Je vous donne la parole, ma sœur. Vraiment, que Dieu bénisse richement son serviteur, le frère Éric, pour ces merveilleuses paroles qui nous font toujours beaucoup de bien. C'est avec joie, avec empressement que quand les lundis, les mardis arrivent, nous sommes tellement heureux parce que nous savons que nous allons entendre encore de bonnes choses. Donc vraiment, mes vœux les meilleurs, que le Seigneur le fortifie, qu'il renouvelle ses forces, qu'il se souvienne de sa femme, qu'il la rétablisse totalement. Amen. Et je dis merci à Dieu de ce qu'il a voulu cacher ces choses aux yeux des sages, aux yeux des intelligents de ce monde. Et à nous, ces enfants qui ne sont rien, il nous a révélé toutes ces choses. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Je lui dis merci. Que Dieu bénisse frère Nazaire, que Dieu bénisse frère Richer, que Dieu bénisse tous les frères et sœurs. Vraiment, bonne heureuse année à tous et que nous demeurons toujours fermes dans la parole jusqu'à ce que notre Dieu vienne nous chercher. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Sœur Marie Ngaloula. Sœur Marie Ngaloula. Est-ce qu'elle est là, Sœur Marie Ngaloula? Oui, je suis là, frère. Oui, Sœur Marie. Sœur Marie, allez-y, mon ami. Ah, mon frère, à moi, je manque même des mots. J'écoute toutes des bonnes paroles avec mes sœurs et mes frères. En tout cas, je n'ai pas même la force de parler. Que Dieu bénisse mon frère, mon cher frère, mon pasteur, mon petit frère. Je manque de mots, frère. Il est tout pour moi, vraiment. Il est mon berger. Merci. En tout cas, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse toute la famille. Je manque de mots, je n'ai pas même pas la force pour parler, je m'efforce. Dieu te bénisse, Sœur Marie. Merci Dieu te beaucoup. bénisse, frère Nazaire, pour tout ce que tu as pensé, même pour moi aussi, pour que je commence à suivre cette parole chaque lundi. Si je manque même les minutes qui passent avant là, j'ai toujours vraiment, je me sens vraiment comme j'ai manqué tout le monde. Oh là là, oh là là. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi chaque fois, je te dis qu'il faut commencer à m'envoyer les audios après avoir prêché, tu m'envoies l'audio après. Vraiment. En tout cas, que Dieu vous bénisse, tous mes frères, tous mes sœurs. Bonne année. Merci. Bonne année, ma sœur Marie Ngaloula d'Afrique du Sud. Que Dieu soit loué pour toutes choses. Frère Guy, tu m'as où tu es là? Oui, je suis là. Voilà, frère Guy à partir du Canada. Bon, que le Seigneur vous bénisse tous. Ce sont des moments vraiment précieux et puis des moments merveilleux que nous passons. En tout cas, je remercie le Seigneur pour cette prédication, que le Seigneur puisse bénir frère Éric, frère Nazaire et aussi tous, que en tout cas on puisse tenir ferme, car bientôt tout ce que nous avons attendu, nous les verrons accomplir. Amen. 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 Ah, Dieu soit loué. Dieu te bénisse richement, frère Guy, à partir du Canada. À Montréal, c'est ça? Oui, mon frère. Moi, je suis à Montréal. Ah, ok. À Montréal.
Dieu soit loué. Dieu soit loué. hein, Eric, c'est la sœur. Oui, frère Guy, allez-y. Allez-y rapidement. je vous envie, vous avez au moins quoi ça, la communion fraternelle. Ici, en tout cas, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Je vous envie. Que Dieu fasse grâce en tout cas. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous assiste. Frère Eric, c'est la sœur Esther que je vois à côté de toi. Sœur Esther, Dieu te bénisse richement. Meilleurs vœux. Dieu te bénisse richement. Pour ceux qui ne connaissent pas notre sœur Esther, c'est la jeune sœur dans la chair à frère Eric, notre sœur dans la foi. Et la femme de mon ami et frère Claude. C'est la grande sœur. Ah, la grande sœur, pardon. La grande sœur de notre frère Eric et la femme de mon ami et frère Claude. Vous êtes Claude. Dieu te bénisse richement. Meilleurs vœux. Alors nous terminons. Frère Célé. Il n'est pas là. Alors frère Richer. Frère Richer. Frère Richer? Oh, il est où, frère Richer? Oui, allô? Oui, frère Richer. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, voilà, nous vous laissons. Nous sommes tous reconnaissants au Seigneur pour ces réunions qui nous font tant de bien. En tout cas, j'ai eu du plaisir, de la joie à connaître frère Eric, notre bien-aimé frère, et je ne le connaissais pas avant. Comme plusieurs frères sont retirés au frère Batipanga, et effectivement, nous autres, on l'a écouté ici en 2001, et puis après, on n'a plus eu après que le Seigneur l'ait repris, on n'a plus cette saveur dans la prédication, là, ça manquait quelque part, en dehors de frère Franck, et quelquefois, le Seigneur nous accordait la grâce parfois. Excusez-moi. Et j'ai, en 2007, vu une prédication de frère Nazaire, et je ne l'ai pas oublié, j'étais très heureux, mais dans ces derniers temps, grâce aux réseaux sociaux, le Seigneur nous a mis ensemble et on est rentré dans la période du confinement. C'est comme ça que le Seigneur a ouvert cette possibilité et nous avons eu la possibilité d'entendre frère Eric. Et nous sommes totalement rappelés de ces bons moments-là, comment le Seigneur avait vraiment béni sa parole dans nos cœurs. Et ces moments, nous voyons que nous allons vers la fin. Tout simplement, nous sommes en train d'aller à l'achèvement et le Seigneur est en train de faire un merveilleux travail. Et nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour cette grâce, que tous ceux qui ont réellement accepté ce message se retrouvent dans ce grand rassemblement-là. Que son bout. Vous ne pouvez pas imaginer, frère, combien de personnes réclament ces enregistrements. Avant, j'en mets souvent frère Nazaire, les enregistrements, parce que je reçois des messages. Là même, dès qu'on finit tout de suite, j'aurai des messages, frère, et les audios. Et vraiment, beaucoup de frères dans le pays profond reçoivent ça comme une nourriture. Comme la même distribution qui se fait au travers du serviteur fidèle et prudent, c'est la même chose que les domestiques distribuent. Et le peuple reconnaît, parce que le peuple a la possibilité de faire la différence et de savoir que c'est la même nourriture. Et c'est ce que nous voyons. Que Dieu te bénisse, frère Eric, que Dieu bénisse notre frère Nazaire et tous les bien-aimés sur cette plateforme et tous les domestiques du Seigneur dans sa maison. Nous voulons vraiment demeurer dans cette voie-là. Et que l'année soit, en la fin de l'année encore, le Seigneur nous garde et pour la nouvelle année par sa grâce. Nous prions aussi qu'il bénisse frère Eric et sa famille, qu'il soutienne la sœur et toute sa famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Frère Jean Moundeke, une dernière intervention. Frère Jean Moundeke, tu m'entends? Oui, frère, je vous attends. Oui, allez-y, frère. Jean Moundeke, aussi des dingueries. Voilà, d'abord, salutations à tous, frère Nazaire, frère Eric Moukaya. Que Dieu vous bénisse richement. Allô, frère Nazaire, vous m'entendez? On t'entend très bien, frère.
Voilà, je disais que Dieu vous bénisse tous. Moi, ici, je vous parle depuis la capitale burundaise, là où je me trouve pour le moment. Que Dieu bénisse richement mon père Eric Moukaya et le frère Nazaire. Merci. Nous autres, on a beaucoup bénéficié de ce ministère-là. Peut-être ils ne le savent pas, mais quand même, nous, on a beaucoup bénéficié. Particulièrement le frère Eric, je l'ai connu en 2017 lorsque j'ai reçu des vidéos de 2001 et des conventions de Kananga. Là, j'étais richement béni. Et notamment notre frère Nazaire, le frère que je ne connaissais pas dans la chair, mais le Seigneur nous a fait cette connexion en esprit. Nous disons, béni soit les liens qui nous unissent à Christ. Amen. Bonne année à tous les frères, à toutes les sœurs, notamment que Dieu bénisse la famille de notre frère Eric. Je vais le dire avec ce que Marie avait dit, ce que Élisabeth avait dit à Marie, bienheureuse celle qui l'a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et nous disons, bienheureux aujourd'hui tous ceux qui croient, car les choses que le Seigneur dit aujourd'hui par la bouche de ses serviteurs auront leur accomplissement. Amen. Que Dieu vous bénisse et shalom à tous. Shalom. Meilleurs vœux à tous. Frère Eric, on a fini par là. Vous avez un petit mot avant qu'on termine? Je voudrais remercier tous les frères. Et le retour du Seigneur Jésus-Christ reste notre seul sujet important. Amen. Nous lèvons le matin en disant, tu vois, le Seigneur a dit, voici, je viens bientôt. Amen. Mais nous répondons au verset 22, viens Seigneur Jésus. Qu'il vienne que nous partons. Voilà. Merci beaucoup, frère. Dieu vous bénisse richement. En tout cas, c'était exceptionnel aujourd'hui. Comme c'est la dernière réunion de l'année sous ces formats ici, on va se retrouver avec le frère Eric ici le lundi prochain, Dieu voulant. Mais dans l'entretemps, demain, nous sommes avec le frère Dassini et pour ceux qui seront dégagés, à 19h, heure d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, 20h, heure de Kinshasa. Et le vendredi, déjà, à 19h30, 18h30 temps universel, 19h30, heure de Kinshasa, il y a la diffusion à partir de Krefeld du film de Frère Branham intitulé « La profondeur appelle la profondeur ». Cette diffusion sera précédée par une petite introduction en direct du frère Franck. Et nous avons aligné notre programme de fin d'année en tenant aussi compte de cela. C'est comme ça que nous, on avait prévu à 21h temps universel pour qu'il y ait un écart de 2h30 à peu près entre les deux diffusions. Donc, Dieu voulant, 21h temps universel, 22h heure de Kinshasa, nous commençons la réunion virtuelle de fin d'année et notre frère Eric interviendra en premier lieu. Déjà, avec comme thème la préparation finale, la préparation personnelle finale. Et nous avons basé la réunion sur l'écriture de Matthieu chapitre 25, le verset 10, et notre frère Richer nous fera l'honneur de conduire la réunion. Je crois qu'à part ça, qu'est-ce qu'on a encore retenu? Donc, mercredi, normalement, donc, comme prévu, il y a rediffusion de Krefeld. De la même manière, il y aura rediffusion samedi. Et le dimanche de la semaine qui suit là, donc dans une semaine, nous aurons la diffusion de Krefeld en direct, toujours avec notre frère Franck. Aux uns et aux autres, que Dieu nous bénisse tous. Si Dieu le veut, pour les uns, nous nous retrouvons demain. Et pour les autres, nous nous retrouvons le vendredi pour la dernière réunion, la réunion de fin d'année. Et avec notre frère Eric, personnellement, nous sommes avec lui ici, Dieu voulant, le lundi de la semaine prochaine. Maranatha, meilleurs vœux à vous tous. Que Dieu vous bénisse tous. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Dieu vous bénisse.